faire ses commissions directement chez le maraîcher ou l'éleveur, voilà un geste devenu anodin et courant aujourd'hui. Mais ce geste a une histoire. Autrefois, la vente directe était courante, quasi systématique. Puis le monde changea et les circuits longs apparurent. Dans les années 1960, des mères de famille japonaises créaient les teikei, des associations de consommateurs qui subventionnent les producteurs, partageant avec lui les risques liés à son exploitation, en échange de quoi l'agriculteur accepte des prix raisonnables et un mode de production plus sain. Depuis, l'idée s'est répandue. En 2010, près de 21% des exploitations agricoles françaises vendaient en circuit court. Cette vente peut se faire au magasin de la ferme, au marché, en point de vente collectif ou encore par des revendeurs locaux. Ce ne sont que des exemples de ce qu'il est possible de faire. Alphonse et Marie-Laure Kriedlig, éleveurs bovins à Metzerech, ont fait l'acquisition d'une chambre froide et de 2 balances à étiquette dans le cadre de l'ouverture de leur nouveau magasin. Les Ramspaché, qui sont clients de longue date chez Bézère, ont entre autres investi dans des niches à veaux. Dans la famille, c'est Claude qui transforme le lait et c'est Eddy, son frère, qui soigne les vaches. Bézère Environnement s'est rendu chez ces 2 exploitants pratiquant la vente directe dans le but de recueillir leurs témoignages, leur expérience, afin de vous donner un aperçu de ce que peut devenir l'aventure du circuit court. Dans le temps, les gens mangeaient ce qu'ils fabriquaient. Et aujourd'hui, ou hier, on va dans les grands magasins, on achète ce qu'on fabrique pour nous. À l'époque, c'était ça. On retourne aux sources, c'est vrai. Avant, vous alliez chez l'épicier, il avait tout, vous venez pour vos pâtes, vous sortez vos pâtes pour rentrer. Il y avait beaucoup de ventes directes, c'est clair. Aujourd'hui, les grandes surfaces ont tout bouffé. Donc ça fait qu'il y a plein d'intermédiaires, d'où la hausse des prix, ou ils cassent les prix. Les gens allaient... J'avais pas de grande surface, donc j'allais acheter directement chez les agriculteurs. Ça. Voilà, alors là, puis elle était à l'école dans le sud-ouest, à l'école d'agriculture. Et c'est là qu'elle a vu les premiers magasins qui faisaient de la vente directe. Ouais. Et comme il fallait qu'on trouve une solution pour intégrer la fille et changer notre système de production, elle est un peu partie dans ce sens. Ma mère faisait à l'époque la tournée, donc distribution de lait, voilà. Et au fur et à mesure, après elle a commencé la transformation, donc le randonneur, qui a commencé avec ça. Et donc la fabrication se faisait sous la maison, la fromagerie était installée sous la maison. Et donc on avait un petit point de vente, voilà. Ils ont débuté comme ça. Et dans les années 90, début 90, on a fait construire le magasin, qui est actuellement en place, quoi. Et à quoi se sont rajoutés les différents revendeurs qu'on a actuellement. On a rentré des bovins, on a cherché la race qui nous convenait, donc c'est la basadaise. On faisait de temps en temps une bête qu'on vendait, on attendait qu'on avait les caissettes pleines, la bête vendue et puis on la tuait. Donc c'était pas énorme, hein. Sur l'année ça faisait 2. Et puis après on a travaillé avec les petits paniers, c'est les AMAP. Ouais. Et puis on a eu un cheminement et au mois de décembre, la mairie de Bolshoff nous a contactés qu'ils avaient une cellule de libre, si on ne voulait pas la louer pour en faire un magasin de produits du terroir. Ma vision de la vente directe, c'est vraiment à nouveau être plus proche de la clientèle, pouvoir échanger, et améliorer nos produits grâce aux clients. Tout le monde a le droit de faire de la vente directe, il ne faut pas forcément être bio pour en faire. Mais après, il faut avoir une optique où on a envie vraiment de donner des bons produits aux gens et ne pas tricher sur certains points, quoi. Mais après, pour moi, on n'est pas obligé d'être bio pour faire de la vente directe. Tout ce qu'on fait, la viande, les bovins, le porc, le lapin, tout ça c'est en circuit court. Après les œufs, les renards nous ont bouffé tellement de poules qu'on a arrêté, mais on va redémarrer. En finale, c'est la dernière ou l'avant-dernière année où on travaille en circuit lent. Si on fait plus de céréales,
Les seules céréales qu'on va faire, ils vont rester sur la ferme. Là, pour le moment, on fait 40 hectares de céréales, ou 45 et 40 hectares de prés. Et on va arriver à 70 hectares de prés, d'herbe, et 10, 12, 15 hectares de céréales pour nourrir les animaux. Et puis avec tous les produits phyto qu'on lance là-dessus, quelque part, on en a marre. Hein, ma femme est morte du cancer. Pourquoi, comment, on n'en sait rien. Mais autant éviter tous ces produits, ces produits qui tuent. Notre projet, c'est d'y arriver sans engrais. Donc c'est toute une préparation. On passe pas au bio en disant tiens, là maintenant je vais faire du bio. Non. Le but déjà, c'était de valoriser le lait à la base, parce que c'est vrai, au niveau du lait, le litrage, ça n'arrête pas de chuter. Ça, tout le monde le constate. Hein. Je veux dire, vous recevez plus rien pour un litre de lait. Vous gagnez peut-être 3-4 centimes sur un litre. Voilà, et encore, si vous gagnez quelque chose. Et le but, c'était vraiment de valoriser ce produit-là. Et ça a fait qu'ils se sont lancés alors dans le fromage. Ils sont partis, du jour au lendemain, ils sont partis dans le Val de Villers, suivre des formations. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, on transforme quasiment dans les 300 000 litres par an. Donc près de plus des 3 quarts de la production. Et le lundi je fabrique, le mardi je fabrique pour préparer mes commandes le soir. Parce que le mercredi il y a les livraisons de tous les revendeurs. J'ai des fabrications vraiment tous les jours. Même le dimanche matin, des fois je viens encore pour faire un petit suivi. Il n'y a pas le choix. C'est un truc vivant, je dis il faut vérifier vos caves régulièrement. Je veux dire, ça peut vite arriver, un fromage peut tourner en une nuit. Donc c'est vrai que encore faire la vente, je peux pas. Là, il faut vraiment, soit maintenant aujourd'hui c'est maman, et à terme il faudra une vendeuse, ça c'est certain. Mais autrement, c'est vrai, pour la fabrication, je suis tout seul. Donc c'est vraiment une gestion du programme, c'est assez, pas millimétré, mais j'ai, on va dire, 4, 5, 6 chantiers qui tournent en même temps. Genre je fais du fromage blanc en même temps que du randonneur, en même temps que du beurre. Donc vous gérez tout votre courrier de gauche à droite, quoi. C'est vrai, aujourd'hui je l'ai cul un peu entre deux chaises, parce qu'on est un peu petit pour embaucher. Et trop grand pour être tout seul. C'est vrai qu'au départ c'était vraiment pas réservé, mais essentiellement des clients, des retraités, de vieilles personnes, enfin des seniors, voilà, on peut dire ça comme ça, des seniors qui venaient principalement acheter ce genre de produits parce qu'ils connaissent, ils ont l'habitude de ce genre de produits. Et au fur et à mesure, maintenant, j'ai remarqué au bout de 3 ans que la clientèle se rajeunissait au fur et à mesure. Donc on voit que maintenant les gens commencent à prendre conscience de ce qu'on leur fait manger. Et donc maintenant ils se rabattent quand même plus sur des produits locaux. Donc ils viennent chez les agriculteurs, ouais, pour avoir des produits, on va dire, de qualité. Ah bah de toute manière, là c'est le début, donc il faut qu'on voie avec le temps. En plus nous on a ouvert presque à la veille des vacances, donc on s'est retrouvés pendant 2 semaines de vacances. Donc après on peut pas avoir vraiment ce qui serait parti si ça n'avait pas été les vacances, quoi. Et puis bon bah là on est en pleine période aussi de savoir quelle quantité faire, faut s'organiser en fait. Donc pour le moment c'est un peu chaud, mais autrement pour les vacances ça a bien marché quand même, quoi. Mais ce qu'il y a c'est que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'organisation, savoir comme on est ouvert 3 jours d'affilée, il faut avoir assez de produits pour les 3 jours, quoi. Pas vous cacher que c'est en pente ascendante, hein. Surtout au niveau fromage et yaourt qui ont beaucoup évolué ces 3 dernières années. On a quintuplé la quantité de yaourt. On a fait le magasin pour nous et on a demandé à des producteurs s'ils voulaient faire des pots-ventes avec nous. C'est-à-dire que quand ce qui n'est pas vendu, eux le reprennent. En termes de revendeurs, nous on leur donne, on a un prix, on a un tarif revendeur, voilà. Et eux après ils majorent comme ils veulent, mais pas en dessous de notre prix, ça c'est certain. Mais ils exagèrent pas, faut pas exagérer dans les prix de toute façon, hein. Je veux dire, voilà, nous aujourd'hui on le vend à 13 € le kilo, vous allez chez les revendeurs, vous le trouverez peut-être à 14, 15 maximum. Mais bon, il faut quand même avoir un magasin sur place. Je veux dire, beaucoup de gens, on a remarqué, ils viennent quand même vérifier si les produits sont fabriqués à la ferme. Ils vont d'abord acheter chez les différents revendeurs, mais après ils se déplacent quand même à la ferme pour voir si exactement, vraiment, il y a quelque chose, quoi. Moi, je vais dans des AMAP, après on fait un marché par exemple, une fois dans le mois, là où il y a un maraîcher
qui va travailler avec moi d'ailleurs, qui va venir mettre ses produits au magasin. Donc du coup on prend chez lui ou on essaie de prendre au maximum chez des producteurs, quoi. Je sais pas si c'était vraiment la condition pour qu'il puisse fonctionner, mais c'était pour apporter un plus. Parce que c'est vrai que les gens venir uniquement pour de la viande, ils doivent quand même aller ailleurs pour prendre le reste. Donc ça fait peut-être plus réfléchir de se dire on va là-haut juste pour la viande et on va ailleurs. Alors que là, bah, ils ont pas tout, mais ils ont déjà une bonne partie, quoi. Moi je pense que si les produits sont bons, ça marche. Si les produits sont pas bons, ça vaut même pas la peine d'essayer. Et commencer vraiment au bas de l'échelle, quoi. Pas vouloir tout de suite passer 5 marches à 5 marches, là où vous cassez la figure. Il faut vraiment commencer petit. Et au fur et à mesure, si vous avez un bon produit, le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité, hein. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, jusqu'à un niveau où même les revendeurs, maintenant, ils viennent tout seuls. On n'a plus besoin de démarcher. Ça, c'est vraiment passer de bouche à oreille. Donc, il faut passer par il faut passer toutes les étapes. À l'époque, je me souviens, papa m'avait dit, monsieur Gillet, c'est un monsieur qui les avait formés, il leur avait dit, il vous faudra au moins 10 ans pour mettre au point le fromage. On ne voulait pas le croire, mais finalement c'était comme ça. Quand même 10 ans, pour qu'il soit vraiment tip top. Voilà. Donc il ne faut pas vouloir tout bouffer en un an ou quelques mois, ça c'est certain. Si maintenant vous êtes producteur. Il faut se jeter à l'eau, il faut y aller, il faut foncer, il faut être super motivé, une sacrée volonté de faire, hein, et pas hésiter sur les heures, il faudra travailler. Mes parents ils passaient des nuits entières, des nuits blanches, hein, pour tout mettre au point, pour mettre la cave au point, voilà. Je veux dire, mais c'était motivé, on le fait. Et l'autre qualité, il faut avoir le sens d'aller vers les gens. Et il faut avoir le don de parler aux consommateurs. Bon, ma fille, je pense qu'il y a Volstop, elle l'a. La satisfaction du client, c'est énorme. Ça vous remotive, ça vous requinque, hein, vous donne envie de continuer aussi. Donc il faut vraiment avoir un bon produit, quoi. Pas vouloir vendre tout et n'importe quoi. Et vous travaillez pas pour rien, quoi. Vous savez que vous allez travailler pour quelqu'un qui, normalement, est satisfait de ce que vous faites. Que ce soit en magasin, par des revendeurs locaux, au marché ou par le biais d'AMAP, la vente directe est une aventure de tous les instants qu'il convient de planifier en amont. Bézère Environnement accompagne ses clients dans leurs projets professionnels par une gamme de produits répondant concrètement aux problématiques de la vente directe. Chambre froide, balance de commerce, bungalow, bac à viande, balance en gros et balance de précision sont des outils qui répondront à vos exigences professionnelles et vous permettront de vous engager sereinement dans cette nouvelle activité. Nos téléconseillers se tiennent à votre écoute pour vous guider et toutes les informations concernant nos produits se trouvent sur notre site internet bézère.fr. À bientôt!